سادتي، أهلا وسهلا. أمامكم إنسان عطية عمري 11 سنة. أدرس في السنة السادسة في التربية الدولية ألكسندر جمعة في مدينة عنابة في الشرق الجزائري. أحب الموسيقى جميع أنواع الفنون والرياضة. أجد تواجدي في الرقص الراسي والبيانو والجاز. بمشاركة اليوم أفتخر بتمثيل مدرستي ووطني. Mesdames, Messieurs, bonjour. Grâce à vous, Insa Fatia, âgée de 11 ans, au lycée international Alexandre Dumas, à Annaba, ville de l'Est algérien. Férue de musique, art en tout genre et de sport, c'est au piano, danse, dessin et gymnastique que je trouve mon équilibre. En concourant ce jour, je suis fière de porter haut les couleurs de mon établissement et de mon pays. Notre monde déshumanisé et manquant cruellement de bonheur, les Jeux olympiques et paralympiques viennent à point dans moins de 66 jours, avec une célébration grandiose de leur centenaire, qui se déroulera à Paris, sur les rives de la Seine, audacieusement dépolluée et sécurisée, avec la participation d'athlètes de 206 nations et d'environ 120 chefs d'État, souverains, chefs de gouvernement, le 26 juillet 2024. Notons que ces Jeux sont une véritable vitrine du sport mondial, sport qui va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Manifestation rassemblant les athlètes de tout pays dans un esprit de compétition, d'excellence, d'amitié et de respect. Événement fondé sur des idéaux d'harmonie internationale et de dépassement personnel, exerçant un pouvoir d'attraction quasi universel qui, depuis des millénaires, évolue entre éloge et critique. En quoi permet-il le dépassement de la dimension sportive? Les Jeux olympiques et paralympiques ont reçu beaucoup d'éloges quant à leur condition de paix et d'unité, ce qui veut dire que malgré les conflits dans le monde, les athlètes s'affronteront dans la paix et le respect. Leur diversité et leur inclusion, leur célébration de l'excellence sportive à esprit sain dans un corps sain. Citation de Juvénal après Hippocrate. Et sans oublier les innovations technologiques de plus en plus performantes, permettant aux ingénieurs la fabrication de prothèses et d'orthèses toujours plus sophistiquées pour les athlètes à mobilité réduite. Hormis ces éloges, des critiques ont été apportées, notamment sur l'instrumentalisation des athlètes, un manque de professionnalisme pour les équipes de tous, des problèmes de dopage. Et pour éradiquer ce fléau, le CEO a édicté une loi l'interdisant dès 1967. De même, l'Agence mondiale antidopage travaille toujours pour une tolérance zéro. Sur le plan économique, des coûts initiaux élevés et des risques financiers peuvent parfois dépasser les bénéfices, engrangés par la contribution des commandes sportives, les droits de retransmission et les recettes touristiques. Pour ce qui ressort de l'impact environnemental, les JO ont un impact environnemental considérable en raison de la construction d'infrastructures, ne respectant pas toujours des pratiques très durables. Une consommation considérable en énergie, sans oublier la gestion des déchets. Et pour finir, une politisation importante. Par cette dernière, les jeunes peuvent devenir une arène pour des démonstrations de pouvoir national et des conflits éclipsant parfois les valeurs de paix et d'unité. Pour ce qui relève du dépassement de la dimension sportive, le sport donne plus d'avenir à la jeunesse, qui leur apprend, dès l'école, où s'intègrent beaucoup, les valeurs de l'olympisme, à savoir le respect, l'amitié et l'excellence, qui sont fondamentales dans la vie, qui peuvent susciter des vocations ou même préparer une carrière. Le sport fait passer un message d'égalité, de fédération, de confiance en soi, qui permet à tout à chacun de se voir positivement et de pouvoir relever les défis de la vie. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. La présentation du parent de Pierre de Coubertin. Pour la première fois, et historique, la parité, instrument d'égalité, a été retenue aux 10 500 athlètes qui vont rivaliser dans le respect à ces Jeux. De même, il encourage la paix et la fraternité des peuples. Bien que parfois les Jeux soient une arène pour les démonstrations de pouvoir, les athlètes sont adversaires et pas ennemis. Car dans le sport,
tout le monde doit se respecter et quels que soient les résultats des compétitions. In conclusion, the Olympic anthem, the IOC charter, the Olympic and Paralympic flags, the spirit of surpassing oneself through sport, the knifing songs are all some of the musical Olympic and Paralympic Games, the showcase of the world's sport, the hope that a better world is possible. In this way, we will undoubtedly succeed in becoming citizens of the world, who place human above local or national interests. If we hold hands, happiness will be here for tomorrow. Je vous remercie pour l'attention.